Chers amis, bonjour et bienvenue sur la Minute de la FOCAM. Nous allons parler aujourd'hui de l'ordonnance médicale. Ce document qui nous est familier et par lequel un médecin ou un infirmier, qu'on appelle prescripteur, instruit un malade sur ce qu'il doit faire pour recouvrer sa santé. Par le même document, il instruit d'autres agents de santé de ce qu'ils doivent faire en termes d'examens cliniques ou paracliniques, ou alors de médicaments qu'ils doivent délivrer pour contribuer à la prise en charge de ce malade. Il s'agit donc d'un document important qui engage la responsabilité de celui qui l'établit. Par ce document, le prescripteur s'engage. Il dit de façon formelle, moi, prescripteur, médecin ou infirmier, je t'ordonne de prendre ce médicament ou j'ordonne de faire tel examen pour le bien-être de mon malade. Et donc, il est juridiquement opposable en fonction de la qualité de l'ordonnance qu'il établit. Un prescripteur soucieux du bien-être de son malade devrait donc rédiger son ordonnance de façon claire et lisible pour éviter toute erreur ou toute confusion de la part du malade, mais aussi de la part des autres agents de santé chargés d'exécuter cette ordonnance. Mais qu'est-ce que nous constatons sur le terrain? De par l'écriture que le prescripteur utilise, on est amené à confondre des médicaments. Et je peux vous dire que le nombre de confusions entre deux médicaments sur une ordonnance est légion. Vous connaissez Citéal. Citéal qui est une notion à usage externe, qui a fait l'objet de confusion sur une ordonnance avec Cital, qui est une solution buvable. Le patient a dû avaler Citéal. Tout simplement parce que l'ordonnance était mal écrite, était difficile à déchiffrer. Alors que je peux vous rassurer, il n'y a aucune école où on apprend à mal écrire. Mais on a également des cas où l'ordonnance porte une dénomination incomplète. Par dénomination du médicament, on entend le nom, la forme et le dosage. Parce qu'un même médicament peut avoir plusieurs formes. Un même médicament peut avoir plusieurs dosages. Vous savez, les comprimés, il y a plusieurs types de comprimés. On a des comprimés effervescents, des comprimés à inhalation, des comprimés dispersibles, des comprimés sécables, et j'en passe. Tout cela sont des comprimés, mais n'ont pas la même indication. Et encore, n'ont pas tous la même voie d'administration. Un comprimé à inhalation, on prend le comprimé, on le met dans de l'eau et on inhale par la bouche ou par le nez les effluves qui s'en dégagent. Un comprimé verfaisant, vous savez tous comment on l'utilise. Mais un comprimé gynécologique ne se prend pas par voie orale. Malheureusement, sur une ordonnance où il était mentionné terginant comprimé, la malade a pris le médicament et l'a absorbé par voie orale alors qu'il s'agissait d'un comprimé gynécologique. Mais il y a des cas également où le nombre de prises, le rythme de prise qui est important n'est pas bien mentionné. On retrouve souvent un comprimé 2 fois par jour. Mais 2 fois par jour, cela ne nous renseigne pas s'il s'agit d'une fois matin, une fois soir, une fois matin, une fois à midi. Quel est le temps qu'il faut observer entre deux prises? Vous savez,
Les comprimés pour le traitement du paludisme à base d'artémisinine se prennent généralement à raison de 2 comprimés par jour pendant 3 jours. Mais le premier jour, les prises doivent être espacées de 8 heures. Les deuxième et troisième jours, les prises sont espacées de 12 heures. Mais sur les ordonnances, nous voyons un comprimé 2 fois par jour pendant 3 jours. Le patient va les prendre à quel intervalle? Et l'effet souhaité n'est toujours pas obtenu. La durée du traitement également est importante. Parce que si l'on ne vous précise pas quelle est la durée du traitement, vous allez arrêter le traitement à quel moment? Si vous l'arrêtez trop tôt, il n'est pas sûr qu'on obtienne l'effet voulu. C'est le cas par exemple avec les antibiotiques, les antimicrobiens, où non seulement il y a des risques de ne pas obtenir l'effet attendu, mais pire, c'est que cela peut entraîner l'émergence des résistances. Mais si vous les prenez au-delà de la durée requise, on peut avoir des surdosages et même des intoxications. Vous voyez donc, en voulant bien faire, le médecin, par la qualité de l'ordonnance, peut causer des dommages à son malade. Or, vous savez que un effet indésirable que nous connaissons tous, notamment pour les médicaments, se définit comme un dommage résultant d'une cause justifiée et qui n'aurait pas dû se produire si l'on avait suivi correctement la procédure pour son exécution. Cela est de même pour l'ordonnance. On peut avoir alors des effets qu'on n'avait pas prévus parce que justement l'ordonnance a été mal libellée, a été mal exécutée. Donc on pourrait dire qu'il y a eu des effets indésirables de cette ordonnance parce que ces effets ne sont pas dus aux médicaments ni aux examens que vous avez eu à pratiquer, mais sont dus plutôt à l'ordonnance qui n'a pas été bien libellée, qui n'a pas été bien rédigée, qui n'a pas été claire et lisible. C'est pourquoi la Fondation congolaise pour l'accès aux médicaments vous demande de bien lire vos notices avant de prendre les médicaments. Cela vous permettra d'être conforté dans ce que vous avez compris de l'ordonnance. Mais également, d'attirer l'attention du prescripteur chaque fois qu'il vous remet une ordonnance que vous avez du mal à déchiffrer. Demandez-lui de bien l'écrire. Je l'ai dit plus tôt, il n'y a pas d'école où on apprend à mal écrire. Et enfin, prenez le temps de poser toutes les questions au médecin ou au pharmacien sur le médicament qui vous est prescrit, sur la façon de prendre le médicament, sur les interactions possibles, sur ce qu'il faut éviter lorsque vous prenez le médicament, sur les associations. Posez toutes ces questions. Car il y va de votre propre santé, il y va de votre propre sécurité. Faites-le pour éviter d'être victime des effets indésirables des ordonnances. Je vous remercie pour ces quelques moments que nous venons de passer ensemble et vous donne rendez-vous pour une prochaine minute de la FOCAM.